Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne MK Academy. Si tu me suis pour la première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Alors, dans le digital, je suis particulièrement spécialisé dans la publicité Facebook, ADS, Google ADS, TikTok ADS, Instagram ADS. Voilà. Donc, si tu me suis pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo en particulier, je vais te parler plutôt de 12 business que tu peux lancer en 2023. 12 business. Je ne sais pas exactement quelle est la formation que tu as fait pendant tes années d'études, mais dans cette vidéo-là, je vais te parler de 12 business et je vais te donner un peu d'explication sur ces business-là, comment ça se passe exactement, voilà, lorsqu'on parle de ce business. Alors, le tout premier business, c'est la vente d'infoproduits. 1. La vente d'infoproduits. C'est quoi un infoproduit? C'est tout simplement un produit qui est soit peut-être une formation, ok, la vente d'infoproduits, les produits d'information. Voilà. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on a plusieurs plateformes qui nous offrent donc les possibilités de soit de rédiger nos formations sous forme de PDF ou alors de les enregistrer sous forme de vidéo avec un enregistrement d'écran, avec des explications, avec des PowerPoint où tu fais une très bonne organisation. Tu montes ta formation du début jusqu'à la fin. Tu les loges tout simplement sur une plateforme. OK? Et puis, tu utilises cette interface pour pouvoir intégrer les vidéos. Module 1, dans le module 1, tous les chapitres qui s'y trouvent, vous essayez de les classer à l'intérieur. OK? Moi, particulièrement, c'est l'un des business que je développe aujourd'hui parce que j'ai 3 formations développées. Une formation sur la publicité Facebook ADS, une formation sur le freelancing et une formation sur les techniques de vente et de persuasion. Vous allez également trouver les liens en description. Voilà. Donc, ce sont des produits d'information. Aujourd'hui, ce sont des produits, lorsque vous réussissez à créer une formation, vous pouvez la vendre autant d'années que possible. Il suffit juste de faire des mises à jour de temps en temps, ok? Et puis, vous pouvez vendre ces produits-là pendant longtemps et vous pouvez générer énormément d'argent que vous n'avez jamais imaginé. Donc, il suffit tout simplement d'avoir une idée d'une formation, voilà. Ou alors, vous avez des compétences dans un domaine bien particulier. Vous pouvez décider tout simplement de les mettre sur pied, de bien les de ranger bien vos idées et de pouvoir créer une formation et pouvoir tout simplement la vendre. Les gens vont acheter. Ce que vous ne savez pas, c'est que le niveau que vous avez actuellement, vous vous dites certainement que est-ce que les gens peuvent réellement vous écouter? Est-ce que les gens peuvent réellement s'intéresser à ce que vous faites? Bien sûr que oui. Je vais vous dire quelque chose. La vie, c'est pas échelon. OK? C'est pas échelon. Le niveau que vous avez actuellement, il y a des personnes que vous êtes pour eux des modèles. Il y a des personnes dont vous pouvez les inspirer en leur formant par rapport à ce que vous connaissez déjà actuellement. Et eux, ils vont utiliser tout simplement ça pour pouvoir eux aussi en profiter et pouvoir grandir avant d'atteindre le palier que vous avez déjà actuellement. C'est très important. OK? Donc, c'est ça aujourd'hui, pourquoi vous allez vous rendre compte que si vous êtes sur Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de personnes qui vendent des formations, ainsi de suite, des formations, des formations. C'est parce que ça continue d'évoluer et c'est l'un des business qui va tellement rendre des personnes super millionnaires, voire même milliardaires. Oui, la vente des formations, c'est très, 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 très puissant lorsque vous êtes bien accompagné et lorsque vous faites très bien les choses. Alors, le deuxième business, c'est le business dont je parle le plus sur cette chaîne, c'est le freelance. OK, c'est le freelance. Le freelance, c'est le business qui m'a permis à moi de véritablement me lancer sur Internet. C'est le business qui m'a permis de me développer. C'est le business qui m'a permis de créer jusqu'à ma société offshore. C'est ce business-là, c'est le freelance. OK? C'est quoi le freelance en réalité? En fait, il y a plusieurs plateformes à travers le monde. Upwork, par exemple, Fiverr, par exemple, freelance.com, 5 euros qui est devenu aujourd'hui comme Up. Il y a plein de plateformes.
plein de plateformes de freelance. Alors, les plateformes varient en fonction de son modèle. OK? Il y a des plateformes où vous venez mettre des services, vous rédigez des services. Il y a des personnes qui vont venir solliciter vos services, tout simplement. Il y a des plateformes où vous devez juste venir postuler aux offres d'emploi ou alors aux missions qu'on a déjà postées sur la plateforme. Il y a plusieurs plateformes pareilles qui existent à travers le monde. Et la plupart de ces plateformes, vous n'avez pas besoin d'être, j'ai envie de dire ça comment, d'être un professionnel, d'avoir un diplôme extraordinaire. Non, il y a des plateformes tellement banales que tout le monde peut s'inscrire et commencer à en profiter. Si vous êtes en Afrique, par exemple, vous avez des plateformes euh, comme Hop, c'est-à-dire 5euros.com. Vous avez des plateformes comme Fiverr. Je vais peut-être me limiter à ces deux parce que ces deux-là sont assez simples à pouvoir s'inscrire rapidement et commencer à développer. OK? Il y a d'autres plateformes telles que Malte qui se trouve peut-être en France. Il y a plein de plateformes. Je dis tellement de plateformes que vous ne pouvez même pas imaginer. OK? Donc, il faut juste faire des recherches là-dessus. Vous proposez vos services en ligne. Ça peut être des services de rédaction, OK? Ça peut être des services de correction de textes, ça peut être des services d'infographie, ça peut être des services de la publicité, ça peut être des services sur le community management, ça peut être des services sur la traduction des textes. Plusieurs plateformes, vous pouvez proposer des services ou alors des plateformes où vous allez tout simplement aller soumissionner aux missions, aux, aux missions qui ont été postées sur la plateforme. OK? Voilà. Le troisième business, c'est le coaching en ligne. Alors, ça rejoint un tout petit peu le premier, mais sauf qu'en ce moment-là, c'est lorsque vous vous positionnez sur une de vos niches particulières. Donc, vous êtes positionné sur une de vos niches. Vous savez peut-être faire la cuisine. Vous savez peut-être faire je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il y a des choses que vous savez faire. Peut-être vous avez l'art oratoire. Vous savez très bien vous exprimer. Ok. Vous pouvez former des gens pour qu'eux aussi puissent s'exprimer comme vous. Ce que vous ne savez pas, c'est que la façon dont vous vous exprimez, certaines personnes vous admirent et certaines personnes veulent être comme vous. Par conséquent, vous pouvez leur vendre ça. Ok. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on trouve les coachs pratiquement dans tous les domaines. Coach de vie, coach en développement personnel, coach sociaux, patati, coach. Il y a plein de coachs aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Donc, du moment où vous avez un domaine que vous maîtrisez bien, vous pouvez coacher des personnes dans ce domaine-là, tout simplement. OK? Si vous avez une compétence bien et que vous maîtrisez très bien votre compétence, vous pouvez coacher des personnes là-dessus. Aujourd'hui, toutes les compétences que je connais, toutes les compétences que je monétise, je coach aussi des personnes là-dessus. C'est très important, c'est très, très capital. Pourquoi? Parce que lorsque je le fais, ça me permet moi aussi à mon tour de garder un très bon niveau. Ça me permet de pouvoir aider aussi d'autres personnes à pouvoir évoluer. Alors, certainement, tu vas te demander, tu peux coacher quelqu'un en quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais exactement faire toi-même d'abord. Qu'est-ce que tu sais faire exactement? Tu as des compétences dans quel domaine? OK? Il y a plein de domaines à travers le monde. Je ne saurais entrer en détail pour ces formations-là. Si vous êtes intéressé par rapport à ces domaines, si vous êtes intéressé, peut-être contactez-moi à travers un lien que vous allez trouver dans la description par rapport à ce que vous voulez faire et puis je pourrai tout simplement vous accompagner parce que la vente d'infoproduits, je le fais déjà, le freelance, je le fais déjà, le coaching, je le fais déjà, ok? Maintenant, le quatrième business, c'est devenir influenceur, ok? C'est devenir influenceur. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des petites, il y a des petits trucs que c'est par ignorance que certaines personnes ne font pas. Tout le monde aujourd'hui se trouve sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire pratiquement tout le monde. Le monde est en train d'évoluer et le métier d'influenceur, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le métier d'influenceur, c'est le fait de développer toi, ta communauté. OK? De développer toi, ta communauté, d'atteindre un très grand nombre de personnes qui te suivent autour de ce que tu fais. Ça peut être de la comédie que tu fais. Ça peut être des trucs que tu fais pour faire rire des gens. Ça peut être que tu partages des thèmes professionnels par rapport à X ou par rapport à Y. De toutes les façons, tu dois avoir une très bonne communauté qui te suive. OK? De telle sorte, lorsque tu fais une vidéo, lorsque tu fais un live, il y a plein de personnes qui te suivent. Tout le métier d'influenceur est
simplement fédérer autour de l'audience que vous avez. OK? L'influenceur, qu'est-ce qu'il gagne concrètement? Ce que l'influenceur gagne est très simple à comprendre. Je vais vous prendre deux exemples pour que vous puissiez mieux comprendre comment est-ce qu'un influenceur parvient à gagner sa vie. Il y a deux possibilités que je maîtrise très bien qui sont les plus visibles. OK? Voilà. La première possibilité, c'est le fait de pouvoir monétiser la plateforme que la personne utilise. Ça peut être YouTube. Vous savez que euh, YouTube paye les YouTubeurs. Mhm. Voilà. Lorsque vous avez 1000 abonnés, lorsque vous avez atteint 4000 heures de visionnage, je pense 10 millions de vues sur les shorts, ok, je pense que vous avez la possibilité de pouvoir monétiser votre chaîne YouTube. Pareil pour les pages Facebook. Pareil pour TikTok. Ok? Donc, imaginez-vous aujourd'hui que toutes ces plateformes-là, vous pouvez monétiser tout simplement cette plateforme lorsque vous remplissez les conditions qu'il faut. Donc, imaginez-vous que vous avez communiqué. Au début, vous avez commencé à faire des lives, personne ne vous suivait, mais lorsque l'audience grandit et que vous atteignez le niveau, vous pouvez monétiser vos pages. Ça commence à devenir intéressant. Il y a des personnes qui sont payées par Facebook, qui sont payées par YouTube, qui sont payées par TikTok. Je parle des vues des vidéos que vous faites. Lorsque vous regardez des vidéos sur Facebook, il y a des vidéos où vous voyez des points jaunes, des points jaunes, des points jaunes qu'on a positionnés là. En fait, ce sont des publicités. Il y a donc des entreprises, ok, qui ont payé Facebook pour faire passer leur publicité tout simplement sur leur fil d'actualité ou sur les réels ou alors sur... Bref, ils ont payé Facebook. Qu'est-ce que Facebook fait? Facebook prend tout simplement la publicité de cette personne. Si vous êtes en train de regarder une vidéo et que vous faites partie de la cible de cette personne-là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, on vient faire passer cette vidéo-là devant toi pendant que toi tu es en train de regarder cette vidéo. Regardez bien, lorsque vous êtes en train de regarder des vidéos sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir des points. C'est pareil sur YouTube. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il y a plein de possibilités comme ça. La deuxième possibilité pour des influenceurs, elle est simple. Les entreprises vous contactent pour signer des partenariats, pour signer des contrats avec vous, pour que pendant que vous faites ce que vous faites pour faire soit rire des personnes, soit de la comédie, vous passez des publicités pendant que vous êtes en train de faire cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'audience, le nombre de personnes qui regardent à l'instant de la vidéo sont en même temps en train de regarder votre publicité. Ils le font généralement avec toutes les informations qui vont avec, le contact, là où c'est situé, ainsi de suite. Et ça permet à des personnes en direct de pouvoir contacter. OK? C'est simple. C'est ça qu'on appelle le placement des produits. C'est ce que les influenceurs font. Vous allez trouver quelqu'un qui n'était rien du tout, mais qui a signé 4 contrats, 5 contrats, 6 contrats avec certaines publicités, avec certaines entreprises, qui le permet de générer près d'1 million, de 2 millions le mois. Bien sûr que oui. Ça coûte cher la publicité. Très cher la publicité. Je suis spécialisé en Facebook ADS, Google ADS, TikTok, Instagram. Je sais ce que c'est que la publicité. Il y a des entreprises, laissez-moi vous choquer un peu, qui payent près de 10 000 euros, parfois par mois, parfois par semaine, juste sur la publicité, sur les réseaux sociaux. 1 000 euros, on n'en parle pas. Ça, c'est récurrent, c'est fréquent. La plupart des jeunes, des personnes qui font du dropshipping, ils payent ça parfois la semaine, parfois le mois. Donc, les entreprises, par rapport à l'audience que vous avez, peuvent vous contacter pour faire passer leur publicité tout simplement pendant que vous êtes en train de faire rire des personnes. Regardez comment c'est drôle. C'est la même chose. Lorsqu'on s'en va faire passer cette publicité-là à la télévision, on paye. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui regardent. Au même titre que sur les réseaux sociaux, lorsque les personnes regardent la vidéo, on fait passer la vidéo, on fait passer la publicité, tout simplement. Vous allez voir, il y a plein de vidéos où on dit pause publicitaire, pause publicitaire. Vous faites passer la publicité tout simplement. OK? Voilà. Le cinquième business, c'est de créer une chaîne YouTube. Je ne vais pas entrer en détail. OK? Parce qu'autour
de toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez créer un business autour de toutes ces plateformes. YouTube en particulier, c'est que elle te permet de véritablement proposer plusieurs solutions. Vous pouvez créer tout un business autour de YouTube, autour de votre chaîne. Tout un business. OK? Je vais faire une vidéo particulière sur tous les business que vous pouvez développer autour de votre chaîne YouTube parce qu'elle est tellement puissante. Je répète encore, elle est tellement puissante. Je vais faire une vidéo où je vais vous définir les types de ressources ou alors les types de revenus que vous pouvez développer autour de votre chaîne YouTube, juste votre chaîne YouTube. OK? Donc, vous créez une chaîne YouTube. Tout à l'heure, j'ai donné les conditions pour que votre chaîne puisse être monétisée. Il faut atteindre 1000 heures de 1000 abonnés minimum, 4000 heures de visionnage. Les shorts doivent atteindre 10 millions de vues. C'est tout. Et puis, vous pouvez monétiser votre chaîne. OK? Et chaque mois, vous êtes payé, tout simplement. Voilà. L'autre business, j'étais au 5e, le dropshipping. Alors, le dropshipping particulièrement, c'est un modèle de business que je ne conseille pas aux personnes qui se lancent nouvellement, que je ne conseille pas aux personnes qui n'ont pas assez de revenus, voilà, pour pouvoir se lancer dans le dropshipping parce que ça demande un peu d'argent pour pouvoir investir, tester des publicités, tester pour pouvoir trouver le bon produit. OK? C'est un business qui marche très bien, qui n'a aucun problème, mais il faut avoir aussi un minimum de technique. Je m'explique. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui peuvent bien s'en sortir dans le dropshipping, mais le fait qu'ils ne savent rien du tout et qu'ils ne veulent pas apprendre, ils veulent tout déléguer. Mon cher frère, quand on lance son business, peu importe, c'est pas parce que c'est en ligne qu'on peut tout déléguer. OK? Il y a un minimum des compétences que vous deviez avoir par rapport à votre business. C'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des personnes échouent en dropshipping. Ils veulent tout déléguer. Ils délèguent la boutique, ils délèguent des personnes pour chercher le produit pour lui, ils délèguent des personnes pour faire tout. Ils veulent juste attendre de l'argent. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Pas du tout. Mais sinon, c'est un très bon business parce que vous ne gérez pas le stock. Donc, vous pouvez être depuis votre pays, vous montez un business de dropshipping, vous vendez dans un autre pays, le fournisseur est dans un autre pays et vous êtes dans votre pays aussi. Mais la difficulté que la plupart des personnes qui se trouvent en Afrique rencontrent, c'est le fait de ne pas avoir les processeurs de paiement. Les processeurs de paiement, c'est les moyens qui permettent aux personnes qui vont acheter directement des produits sur votre site. OK? On peut avoir Stripe par exemple, on peut avoir PayPal, il y en a plusieurs d'autres. Plusieurs processeurs de paiement. Or, vous savez, la plupart des pays africains n'ont pas l'autorisation de pouvoir créer PayPal ou alors Stripe. Mais il y a les moyens de contournement aujourd'hui qui sont assez rapides pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, ayez un minimum de revenus pour pouvoir le faire. OK? Voilà. Alors, le prochain business, c'est le closing. Le closing, c'est quoi le closing exactement? C'est le fait de pouvoir vendre des produits par téléphone, close un client, discuter avec un client et puis l'amener à acheter des actions, acheter des produits à des prix que vous ne pouvez même pas imaginer. Comment on fait pour se lancer à closing? Vous pouvez suivre une formation, ça c'est une chose, et généralement ça commence toujours par une formation. OK? Pour devenir closer, généralement vous achetez une formation chez quelqu'un qui a développé ce principe-là, et en retour, ils ont mis des systèmes sur pied pour générer des leads, pour générer des contacts. OK? Et vous, votre travail, c'est d'appeler des personnes. Lorsque vous réussissez à faire de la vente, vous avez des commissions là-dessus. Parfois, des commissions sont élevées. OK? Il y a des personnes qui font juste du closing qui peuvent générer jusqu'à 10 000 euros de chiffre le mois. 10 000 euros de bénéfice, c'est-à-dire les commissions de 10 000 euros. Oui, c'est possible. 10 000 euros, juste les commissions en appelant des personnes et en leur vendant des produits. OK? C'est un nouveau métier actuellement, un nouveau domaine qui est en train aussi de se développer que beaucoup de personnes ne connaissent pas. OK? Pourtant, c'est assez important. Et c'est le domaine dont la plupart de ceux qui font les prestations de services devraient commencer à s'imprégner.
OK? Commencez à s'imprégner, commencez à s'imprégner, commencez à s'imprégner, parce que ça vous permet véritablement de mieux vous positionner, OK? Et de savoir comment close, discuter avec un client, savoir comment procéder pour pouvoir amener le client à acheter votre produit, à souscrire à votre offre. Très puissant, le closing. Les meilleurs closers aujourd'hui à travers le monde sont des personnes, si vous parlez même des chiffres qui génèrent, vous n'allez même pas imaginer les closers. OK? Donc, il faut faire très attention parce que ce sont des business qui ne sont pas, j'ai envie de dire ça comment, qui ne demandent pas des 10 ans, 5 ans, 20 ans pour étudier avant de commencer à le faire. Non. Vous pouvez démarrer aujourd'hui avec une équipe qui propose ces systèmes-là. C'est un peu comme le prochain tiré, c'est l'affiliation. C'est un peu comme de l'affiliation, mais c'est pas. Le modèle, lui, il est fait par appel, tout simplement. OK? Que ça soit par appel direct, que ça soit par appel vidéo. Et puis, vous proposez des services et puis vous vendez des produits, tout simplement. Très efficace, très important. OK. Le prochain business, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un peu comme le dropshipping, c'est-à-dire le fait de vendre un produit dont vous ne gérez pas le stock. L'affiliation, c'est le fait de vendre ou de recommander un produit ou un service et puis en retour gagner des commissions. Sauf qu'en général, l'affiliation se limite. Il y a niveau 1, il y a niveau 2, peut-être, c'est pas niveau 3, ça dépend du coût du produit. Quand il parle de niveau, c'est quoi? C'est que si je me suis affilié à un programme, si je te vends le programme, ok, toi qui as acheté le programme, moi j'ai un taux de commission sur l'achat que toi tu viens d'effectuer. Si quelqu'un d'autre, à travers toi, achète le produit, j'ai encore une commission, pendant que toi-même tu as une commission sur la personne, ainsi de suite. Généralement, c'est au niveau 3, généralement ça s'arrête. Ok? Vous pouvez faire de l'affiliation sur tout type de produit. Tout type de produit. Moi-même, pour ceux qui suivent mes formations, lorsqu'ils les recommandent, gagnent des commissions. C'est quelque chose d'assez formidable. OK? D'assez formidable. Vous pouvez juste vous décider de vendre des produits et puis en retour gagner des commissions, tout simplement. OK? Le souci avec l'affiliation, c'est quoi? C'est que généralement, il faut avoir développé une très bonne communauté. Ça peut être à travers un blog, ça peut être à travers des réseaux sociaux, ça peut être à travers... Bref, il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir faire propulser ce type de business, tout simplement. OK? Voilà. Le prochain business, c'est la vente des e-books. Vous pouvez rédiger des e-books, OK? Et puis les vendre. Peu importe le domaine, il y a quelqu'un qui aura besoin de ces livres-là pour le lire. Peu importe le domaine. OK? Il y a plein de plateformes de vente des e-books. Il y a même les plateformes de freelance qui offrent la possibilité de pouvoir vendre des e-books. Tout simplement. OK? Oui, c'est possible de pouvoir le faire. Généralement, comme je disais tout à l'heure, c'est le manque d'informations qui fait à ce que la plupart des personnes ne se rendent pas compte de ce type de business. Vous pouvez vendre des e-books. Vous pouvez créer un livre. Laissons même les e-books. Vous pouvez créer un livre si vous êtes assez compétent. Vous n'avez même pas besoin d'être assez compétent. Si vous êtes inspiré à décrire quelque chose qui montre un très bon parcours, qui permet d'enseigner des personnes à pouvoir réussir quelque chose, si une personne peut lire votre livre et que ça l'aide à quitter du point A au point B, c'est déjà important. Vous pouvez déjà écrire un livre. Vous pouvez créer un e-book et puis vous les vendez. Regardez toutes ces personnes qui ont écrit des livres aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont écrit des livres qui sont vendus sur Amazon, qui sont vendus partout, mais qui sont des Africains qui sont avec nous tous les jours, mais qui réussissent à faire des choses pareilles. Pourquoi pas nous? Vous pouvez créer un e-book, vous pouvez créer un livre, tout simplement. OK? Alors, le prochain business, c'est de monter une agence de marketing digital. Là, ça fait appel à beaucoup de compétences. OK? Une agence de marketing digital, ça va dépendre sous quel angle est orienté votre agence de marketing digital. Il y a des agences qui sont axées beaucoup plus dans le design, logo, graphisme, tout ce qui est création, voilà.
Il y a des agences de marketing qui sont beaucoup plus axées sur la création des sites web, développement d'applications, ainsi de suite. Il y a des agents de marketing qui sont beaucoup plus pour euh, Facebook, la gestion des réseaux sociaux, ainsi. Maintenant, il y a des agences qui regroupent un peu de tout. Vous devez juste avoir des compétences, un peu de compétences. Si vous montez une agence, si vous pouvez bien trouver des clients, vous n'allez pas à manquer de personnes qui vont venir travailler pour vous. Donc, vous montez une agence, votre travail, c'est de trouver des clients. Maintenant, l'avantage que vous avez lorsque vous avez des compétences, c'est que vous savez au moins se suivre dans le travail que vous donnez à ces personnes. OK? Donc, vous pouvez avoir votre agence de marketing digital, vous n'avez pas assez de compétences, mais lorsque vous trouvez tout simplement des missions ou des clients, vous avez des personnes expérimentées qui se chargent de tout simplement exécuter ce que vous avez trouvé. Peut-être ils sont payés à la tâche, peut-être qu'ils sont payés à la fin du mois, ça dépend du contrat que vous avez avec eux. Ça peut être des freelances qui se trouvent partout à travers le monde, tant pis. Mais vous deviez être quand même calé à pouvoir développer votre agence et être prêt à pouvoir discuter et pouvoir trouver des clients tout simplement. OK? Voilà. Le prochain business, c'est pas c'est un business, c'est une compétence, mais qui permet quand même à des personnes de pouvoir véritablement se développer. C'est le community management. Community management. Vous devez comprendre une chose, c'est que le monde évolue très vite et toutes les entreprises, qu'elles soient jeunes ou anciennes, veulent impérativement se faire connaître sur les réseaux sociaux, veulent se positionner sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui peut ignorer la présence des réseaux sociaux. Déjà, si vous avez une entreprise et que vous n'êtes pas encore présent sur les réseaux sociaux, sachez que vous êtes très en retard par rapport à vos concurrents. Je vais vous expliquer quelque chose. Je prends un exemple. OK, un exemple. Un business, lorsqu'il est créé, doit être fédéré autour d'un trafic bien particulier. Il y a des business, quand je passe, je vois, je sens que ça là, c'est poteau. Je sens que ça là, pour que ça marche, il va falloir une forte communication autour. Je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas aller créer un business dans une rue où il n'y a pas assez de trafic et ou parfois vous êtes seul sur toute la rue. Il n'y a même pas des voisins qui font la même chose que vous. OK? Mais vous espérez quand même avoir du succès. Ce n'est pas évident. Par contre, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, pousser des personnes qui sont autour de vous, de pouvoir soit venir au point de vente, soit commander pour que vous partiez les livrer. Ça vous permet de faire grandir un peu plus vite la clientèle. Je vais vous expliquer. Tu crées ta boutique aujourd'hui dans une rue. Si tu n'as pas de chance, tu peux passer toute la journée sans qu'un client entre dans ta boutique. Premièrement, elle est nouvelle. Deuxièmement, les gens ne savent pas qu'il y a une boutique pareille qui est là. OK? Ça va prendre des jours, des semaines, des mois pour que les personnes puissent réellement commencer à remarquer qu'il y a une boutique. Déjà qu'il faut passer par là pour pouvoir remarquer qu'il y a une nouvelle boutique. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'avec la présence des réseaux sociaux, je vais vous expliquer l'avantage fondamental des réseaux sociaux. Le soir, lorsque les gens sont rentrés du boulot, lorsque les gens sont à la maison, lorsqu'ils ont fini de courir partout à gauche, à droite, le soir, généralement, ils sont sur les réseaux sociaux. S'il n'est pas en train de regarder quelque chose sur YouTube, il est en train de regarder quelque chose sur Facebook. Si ce n'est pas sur Facebook, il est soit sur Instagram, soit sur TikTok, soit sur Snapchat. De toutes les façons, il est quelque part. Les professionnels, généralement, ils sont sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est le meilleur moment de toucher votre cible. C'est le meilleur moment. Fin de soirée. 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 Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on crée une offre actuellement de publicité sur Facebook. On a la boutique que vous êtes allé ouvrir
en bordure de route là, nous, on n'a pas ça. On fait les jolies photos de nos articles simplement. On crée tout simplement nos créas, c'est-à-dire nos visuels. On va faire notre publicité simplement sur Facebook. Et puis on dit à Facebook, mon frère, voilà tes 10 euros, ou alors voilà tes 15, ou alors voilà tes 20 euros. Montre-moi cet article à un segment de personnes bien défini. Alors, lorsque Facebook va le faire, je vous assure, il y a des commandes que vous allez avoir à la nuit. Lorsque celui qui a sa boutique est déjà fermé, celui qui a refusé de communiquer sur les réseaux sociaux, il est en train de dormir. Entre-temps, toi, tu es en train de discuter avec des clients à 19h, à 20h, à 21h, à 22h, parfois à 23h, il y a des clients qui vous écrivent. Minuit, oui, je sais de quoi je parle. Tout à l'heure, si je prends mon téléphone, je suis sûr, il y a quelqu'un qui m'a écrit. C'est automatique. Pourtant, j'ai fait cette vidéo, il est 2h du matin. OK? Il y a quelqu'un qui m'a certainement écrit. Parce que mes contacts sont partout. Il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo aujourd'hui. Peut-être toi, tu es en train de regarder, je ne sais pas quelle heure il est. Il va regarder cette vidéo un jour à 2h. Et puis, il va aller dans la description, il va m'écrire. Une autre personne va regarder ça un jour à 5h, à 4h, je ne sais pas où il est. Il va m'écrire. Donc, imaginez-vous, lorsque vous avez cette possibilité de pouvoir communiquer sur les plateformes de réseaux sociaux, ça ouvre et ça agrandit tout simplement votre cible. OK? Donc, le community management aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui ont accepté de se faire former à ce nouveau domaine-là, voilà, qui est tout simplement là de gérer ou alors d'animer les réseaux sociaux pour des entreprises. Par exemple, c'est un service que je propose aussi dans mon agence de marketing. OK? On peut s'occuper de tous vos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit, voilà, Instagram. On s'occupe, on fait des publications, on communique là-dessus, on parle tout, ok? Si vous voulez, on fait des publicités sponsorisées, on touche assez de clients pour qu'ils puissent tout simplement pouvoir vous contacter. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est l'évolution du monde. On ne peut pas arrêter ça, ok? Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà des écoles qui ont déjà introduit le marketing digital à l'école. C'est très important. On les apprend quand même un peu Facebook, Instagram, YouTube, ainsi de suite. Pour qu'ils commencent déjà à s'imprégner. Parce que du moment où toutes les entreprises sont déjà présentes là-bas, et les entreprises ont besoin de personnes assez professionnelles pour pouvoir gérer. Je vous rappelle qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à payer jusqu'à 10 000 euros le mois. J'ai dit bien 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros à une agence de marketing pour qu'elle puisse juste communiquer sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux le mois. Je parle bien du mois. Et c'est que vous allez me regarder et puis vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Je parle bien du mois. 500 euros, n'en parlons plus. 1000 euros, c'est 3000 euros. On en connaît, c'est versé pour des agences de marketing. Oui, il y a des entreprises qui sont obligées de payer cette somme-là pour qu'on puisse communiquer chaque jour. Imaginez une entreprise qui est présente sur 5 plateformes de réseaux sociaux. Il faut communiquer chaque jour. Okay, il faut créer des visuels, il faut faire la rédaction publicitaire, il faut communiquer là-dessus. Je sais de quoi je parle parce que c'est un service que moi-même je propose. Donc, vous pouvez décider de vous faire former dans ce domaine-là, ok? Et puis, vendre ce service, proposer ce service, ok? Proposer ce service à des entreprises, proposer ce service à des personnes. Vous pouvez vous faire former sur la publicité Facebook. Et puis, vous allez rencontrer une entreprise. Vous faites comprendre à l'entreprise ceci, ok, on s'est rendu compte que vous êtes positionné là. Là où vous êtes positionné, c'est bien. Mais nous, on pense que si nous, on vous aide à faire de la publicité, vous pouvez avoir plus de clients. OK? Aujourd'hui, avec des objectifs de campagne tels que WhatsApp, tels que Messenger, les gars, on n'a plus besoin d'avoir forcément un site internet. Lorsqu'on peut déjà créer des conversions sur WhatsApp, il clique, il se retourne dans votre WhatsApp. Vous avez déjà prédéfini tous les messages pas automatiques, les messages rapides, les réponses rapides. OK? Et ça vous permet d'évoluer tout simplement rapidement. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. OK? Et puis le 12e business, c'est le copywriting. L'effet d'écrire des textes persuasifs. Amener quelqu'un à vous lire
et puis être persuadé et puis acheter votre service, voilà, acheter votre produit. OK? C'est des personnes généralement qui rédigent des fiches produits, des fiches de vente, des storytelling, ainsi de suite, des messages, des textes qui poussent des personnes véritablement à pouvoir passer à l'achat. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi le copywriting, regardez dans la description, vous allez trouver des liens. Il y a des liens de formation. Cliquez, essayez de lire, vous allez comprendre. Vous lisez du début jusqu'à la fin et vous êtes prêt à pouvoir passer à l'achat, acheter une formation tout simplement. Ce sont des textes rédigés par moi-même. OK? Donc, c'était tout pour cette vidéo. Désolé si elle a été assez longue. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos très longues, mais j'ai voulu juste vous faire ressortir en fait ces différents business-là que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Donc, si tu suis cette vidéo pour la première fois, regarde dans la chaîne. Comment gagner de l'argent en montant des cartes de visite, en faisant je sais pas trop, correction des textes. Oui, j'ai fait ça. Comment monter des CV professionnels pour gagner de l'argent. J'ai fait ça. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Donc, il faut déjà aussi t'abonner à la chaîne. Surtout t'abonner à la chaîne parce que je suis en train de préparer une autre vidéo où je vais t'expliquer exactement pourquoi tu dois créer obligatoirement une chaîne YouTube, un compte sur LinkedIn et puis TikTok. OK? Je ne veux pas en parler de Facebook parce que Facebook, c'est automatique. Je t'en parle des trois là parce que je sais que c'est encore, pour certaines personnes, ne comprennent pas encore pourquoi ils doivent faire sur LinkedIn, pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir une chaîne YouTube, ils se sentent pas à l'aise à pouvoir faire les vidéos. Oui, il n'y a personne qui se sent à l'aise de pouvoir faire les vidéos. Personne. OK? Personne. Moi-même, ça a été difficile pour que je commence à faire des vidéos en visage découvert comme je suis en train de faire actuellement. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps alors que j'avais tout le potentiel de pouvoir faire des vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait mes vidéos simplement sans problème. Je peux me lever le matin à 4h, à 5h, à midi, à toute heure. Et puis, je suis inspiré, je fais une vidéo et puis je partage sur la chaîne. OK? Donc, on va tout simplement se dire, non, avant qu'on ne se sépare. OK? Si vous êtes intéressé par une formation en freelance, regardez dans la description. Si vous êtes intéressé par une formation sur la publicité Facebook, regardez dans la description. Si vous êtes intéressé par une formation sur les techniques de vente et de persuasion, regardez dans la description. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la création de votre formation, okay, de la création de votre infoproduit, regardez dans la description. Si vous voulez créer votre chaîne YouTube et que vous ne savez pas comment le faire, regardez dans la description. Si vous voulez, je ne sais pas comment je vais dire, qu'on gère vos pages de réseaux sociaux, qu'on devient community manager pour votre entreprise, regardez dans la description. Si vous souhaitez qu'on s'occupe de vos campagnes publicitaires du début jusqu'à la fin, que ce soit TikTok, Google, Instagram, regardez dans la description. OK? On a toutes les compétences pour pouvoir vous aider à pouvoir évoluer sur ces différents domaines. Si vous voulez un coaching super organisé et bien défini en closing, regardez dans la description. OK? Donc, on va tout simplement se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. OK? Ciao pour une nouvelle vidéo.